Hé, retrouve-moi à la cantine aujourd'hui. C'est important. Il allait rompre avec moi à la cantine, devant tout le monde. Je ne comprenais pas pourquoi il me faisait ça. S'il aimait les filles maigres comme elle, pourquoi est-ce qu'il s'était mis avec moi? J'étais dans le vestiaire des filles. Je tournais le dos à tout le monde. Je regardais le mur de briques devant moi, pendant que toutes les jolies filles s'habillaient derrière moi. C'est le pire moment de la semaine. Toutes les semaines. Et cette fois, c'était encore pire. J'ai mis un bras dans la manche de ma chemise, puis l'autre, quand soudainement, crac! Oh mon Dieu, je n'y croyais pas. Mon bras avait déchiré la couture de ma chemise car mes bras étaient devenus tellement gros. J'ai continué à regarder le mur. Je n'ai pas pris une seule respiration pendant ce qui me semblait être une éternité. Le temps s'était arrêté. Puis le silence a été rompu par le bruit des filles qui gloussaient derrière moi. Mon cœur est tombé au fond de mon ventre. Je me sentais si mal. Alors je me suis retournée vers ma seule véritable amie pour me rassurer. Et quand nos yeux se sont croisés, je l'ai vue essayer d'arrêter de rire et de garder une tête sérieuse. J'avais l'impression que le monde entier était là pour assister à mon humiliation. Alors qu'en réalité, il n'y avait que 6 autres filles avec moi. J'ai voulu essayer de détourner leur attention de mon surpoids. Et j'ai improvisé une blague. Oh non, encore un coup de ma mère. Elle a encore fait rétrécir mes vêtements en les lavant. Ouais, ont répondu 2 ou 3 des filles. Mais je pouvais lire à leur expression qu'elles ne rigolaient pas vraiment. J'ai ensuite enclenché mon mécanisme de défense habituel en essayant de rire avec elles. Même si je pleurais à l'intérieur. Je savais que je ne pourrais pas résister longtemps. Alors je me suis retournée vers le mur pour cacher les larmes qui coulaient lentement sur mon visage. Puis j'ai remis mes vêtements de sport. Après cela, je me suis rapidement habillée et j'ai fait un pas vers la porte en m'assurant de ne regarder personne. Comme si j'étais invisible. C'est quelque chose que j'avais appris toute seule quand j'étais enfant. Et cela m'est resté depuis. Un peu comme si je ne pouvais plus les voir et qu'elles ne pouvaient plus me voir non plus. Dès que je suis sortie, j'ai couru dans le couloir vers les sanitaires. Je me suis enfermée dans un des WC et je me suis assise sur la battante des toilettes. J'allais faire en sorte de me sentir mieux. De la seule façon que je connaissais. En mangeant. J'ai mis la main dans mon sac et j'ai sorti une barre de chocolat. Le sentiment que j'ai ressenti en tenant l'emballage croustillant dans ma main a été une joie instantanée. Je savais que j'allais le mettre dans ma bouche, le plus tôt possible. Puis en un clin d'œil, je l'ai déballé et englouti. Mais dès que le chocolat a disparu, les sentiments tristes, eux, sont revenus. J'ai quitté les sanitaires avec mon t-shirt de gym, en me sentant humiliée. Partout où je regardais, il y avait une autre paire de yeux qui semblait me fixer. Est-ce que tout le monde savait ce qu'il s'était passé? Est-ce qu'ils savaient que j'étais la grosse qui n'arrivait même plus à rentrer dans ses propres vêtements? Les 4 heures restantes de cette journée m'ont semblé être de longues semaines embarrassantes. À chaque cours, quelqu'un me demandait « Hé, où est ta chemise ?» Comme s'il ne savait pas déjà ce qui s'était passé. À la fin de la journée, je me suis approchée de mon petit ami qui était avec ses copains. J'avais besoin de son amour, tout de suite. Mais alors que je me dirigeais vers eux, ils étaient tous en train de rire. Et ils se sont arrêtés dès qu'ils ont vu que j'étais là. Je n'en revenais pas. Je me suis retournée et j'ai marché toute seule, humiliée. Je savais que la seule chose qui allait me rendre heureuse, c'était mon frigo. La première chose que j'ai faite en rentrant chez moi a été d'aller dans la cuisine pour chercher de la nourriture. Plus je me remémorais ce qu'il s'était passé à l'école, plus je mangeais. J'avais l'impression d'être prise au piège dans un ancien manège de foire, comme dans les vieux films d'horreur. Et à chaque nouveau tour, je reprenais une bouchée de nourriture. Je pouvais entendre ma chemise se déchirer et leur rire et leur ricanement. Je pouvais imaginer leur visage se tourner en étant sûre d'une seule chose. C'est que j'allais absorber ce que je ressentais, une grosse bouchée après l'autre. Je suis allée au frigo et j'ai sorti une grande bouteille de soda. J'ai commencé à l'engloutir. Avant que je ne réalise, la bouteille vide était sur la table à côté de moi. Je savais que je mangeais trop, mais je ne réalisais pas les dégâts que je m'infligeais. Voilà, c'était moi. C'était l'histoire de ma vie. J'étais la grosse fille potelée de la classe avec des boutons partout sur la tête. J'étais piégée dans ce qui semblait être un monde de belles personnes. Si quelqu'un venait me parler au lycée, je regardais mes chaussures. Ou alors je regardais n'importe où pendant que je parlais, en faisant tout mon possible pour éviter de croiser le regard de la personne. J'ai été constamment harcelée tout au long du lycée.
Cela a ruiné mon estime. Même un de mes frères me disait des choses méchantes. « Tiens, voici la baleine. Tu ressembles à un éléphant. » Voilà le genre de surnom méchant qu'il me donnait. Je n'aimais pas mon physique, à un tel point que j'en étais écœurée. Mais la seule façon que j'avais de gérer mes sentiments était de manger. Les deux seules choses que j'ai eues dans ma vie et qui m'ont rendue heureuse étaient la nourriture et mon petit ami. Je parlais tous les jours à l'école avec mon petit ami. Puis on s'envoyait des textos quand on rentrait à la maison. C'était mon refuge. Je n'avais pas beaucoup d'amis et donc il comptait beaucoup pour moi. Mais après l'incident de la chemise, les choses ont semblé être différentes. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un message de sa part. « Et retrouve-moi à la cantine aujourd'hui, c'est important. » Il était en train de rompre avec moi. Bien qu'on était à la cantine, je n'avais aucune envie de manger. Il m'a dit que ça n'avait rien à voir avec moi. Il avait seulement besoin de remettre de l'ordre dans sa vie avant le bac. Et il mentait. Le lendemain, j'ai découvert qu'il sortait avec une fille plus jeune. Évidemment, j'ai ressenti le besoin de me comparer à elle. Elle était plus mince que moi, plus jolie et plus intelligente aussi. J'aurais aimé que le monde m'engloutisse, mais devinez plutôt ce que j'ai fait. J'ai mangé. Non seulement je mangeais beaucoup après l'école, mais je me suis aussi mise à acheter des caisses entières de chocolat au magasin. J'en grignotais à chaque fois que je me sentais stressée. J'ai pris 50 kilos en quelques semaines. Mais quand je me regardais dans le miroir, ça me semblait être 100 kilos. J'avais ma remise de diplôme une semaine plus tard et je ne pouvais rien y faire. Le jour de la remise des diplômes, j'ai mis ma robe chez moi et je me suis regardée dans le miroir. Tout ce que j'y ai vu, c'était un gros cochon qui me regardait. Le pire, c'est que j'ai vu mon ex là-bas et il paraissait tellement intelligent. Il m'a regardé avec dégoût et j'ai fait ce que je faisais toujours. J'ai regardé par terre. J'ai fait semblant de ne pas l'avoir vu, en espérant devenir invisible. Quand j'y repense, je n'en reviens pas dans quoi je m'étais laissée sombrer. Je suis tellement contente que ce ne soit plus le cas. Ce qui a changé, eh bien cela a commencé lorsque nous avons déménagé aux États-Unis, il y a quelques années, pour aller vivre avec l'un de mes 3 grands frères. Il était officier dans les Marines. Lorsque nous avons emménagé avec lui dans la base militaire, c'était la première fois que je voyais autant d'hommes et de femmes en uniforme. Non seulement ils avaient l'air vifs, mais ils se promenaient avec fierté. Je suis tombée amoureuse de l'uniforme et j'ai voulu être aussi belle qu'eux. Je le voulais tellement, mais une partie de moi doutait du fait que je sois capable de perdre du poids. Et j'étais trop gênée pour demander de l'aide à quiconque. J'ai commencé à faire de la Zumba avec YouTube, très tard la nuit, quand les lumières étaient éteintes. Je faisais attention à baisser le volume pour ne pas réveiller mes parents ou mon frère. C'était dur, mais je voulais y arriver. J'ai fait ça pendant plusieurs semaines, puis je me suis dit qu'il était temps de me peser. Je me sentais bien. Je suis montée sur la balance un pied après l'autre. Je m'attendais à avoir perdu au moins 10 kilos. Mais à ma grande stupeur, je n'en avais perdu que 3 ou 4. Et je n'ai plus rien fait pendant quelque temps. Je me sentais à nouveau triste. Il aurait été si facile de me tourner vers le frigo pour me réconforter. Mais j'étais déterminée à ne pas me laisser tenter. J'ai alors décidé de me mettre à courir. Le lendemain matin, je me suis retrouvée devant l'allée à 6 heures du matin, nerveuse et tremblante de froid. Qu'est-ce qui me prenait? Je ne pouvais pas faire ça. J'étais sur le point de rentrer à l'intérieur pour me vautrer en m'apitoyant sur moi-même lorsque j'ai vu Monsieur Harris, un vétéran de 54 ans. Il faisait du jogging dans le quartier avec son chien. Lui et mon père s'entendaient bien, car ils étaient tous les deux des vétérans des Marines. J'ai senti que quelque chose s'était déclenché en moi. J'ai ressenti de la colère. Colère contre moi-même pour n'être personne. Colère contre les jeunes qui riaient et qui se moquaient de moi au lycée. Colère contre mon frère pour m'avoir dit toutes ces choses méchantes. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai marché jusqu'au bout de l'allée. Je me suis retournée, j'étais face à la route. J'ai vu la boîte aux lettres de notre voisin, quelques centaines de mètres plus bas. C'était une boîte en métal avec un petit drapeau rouge sur le côté. Mon objectif était de commencer à courir quand je l'atteindrais. À chaque pas que je faisais vers cette boîte aux lettres, j'entendais en moi les pensées ou les choses négatives que quelqu'un m'avait dites. Quand on me disait que je n'allais jamais y arriver. « Gros cochon, paresseuse, tu es faible !» À chaque pas, une nouvelle pensée désagréable traversait l'esprit. J'étais à 2 mètres de la boîte aux lettres quand j'ai décidé de me lancer. C'était maintenant ou jamais. J'ai commencé à accélérer et à contrôler ma respiration. Je me souviens avoir pensé que ça faisait un moment que je n'avais pas couru vers quoi que ce soit.
5 secondes plus tard, j'ai senti mes poumons brûler et je respirais fort. Mais j'ai continué à pousser. J'ai ressenti de la douleur physiquement et émotionnellement. Des larmes chaudes ont commencé à couler sur mon visage alors que je continuais à courir. Tout ce que j'avais ressenti de mauvais dans le passé, quand je me sentais honteuse, mal aimée, stressée, tout est ressorti. Au bout d'une courte distance, je me suis arrêtée. J'ai commencé à sangloter de manière incontrôlable. Je ne pouvais pas m'empêcher de pleurer. Je craignais que les collégiens qui attendaient le ramassage scolaire ne me voient. Je me suis dirigée vers le parc. Puis je me suis assise sur le banc froid et mouillé et là j'ai tout laissé sortir. Il m'a fallu 1 heure avant que je puisse m'arrêter. Je me suis relevée et je suis rentrée chez moi. Le lendemain, dès 6 heures du matin, j'étais dans l'allée, déterminée à faire la même chose que la veille. Cette fois, j'irai plus loin. Je me suis mise à courir. Je pensais à mes problèmes et à ma vie, afin de ne plus sentir mes poumons brûlés et que j'avais envie de vomir. J'ai répété cela tous les jours jusqu'à ce que courir ne soit plus une corvée. Je me réveille, excitée pendant que je me prépare à courir. C'est devenu ma petite thérapie privée. J'ai perdu beaucoup de poids et je me sens mieux à chaque fois que je rentre chez moi. Pour la première fois, j'ai appris à m'aimer. Il suffit de franchir une étape à la fois. Maintenant que je sais que je peux le faire, rien ne peut plus m'arrêter. Le passé n'influence plus ce que je suis. L'avenir semble plus radieux qu'auparavant. Je pense que la famille qui possède la boîte aux lettres s'est rendue compte que je l'utilise comme point de départ. Ils l'ont peinte en vert peu après. J'ai trouvé ça symbolique. Le vert signifie « vas-y ».